Salut les fans de manga, prêts pour de nouveaux retours de lecture? Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 mangas sortis chez Ankama entre la fin 2025 et le début 2026. Et ce sont ces 3 là. Tout d'abord, je vais te parler du nouveau manga de Tony Valente, Fabula Fantasia, qui se situe dans le même univers que sa série Radiant. On continue dans Radiant, cette fois-ci avec le tome 2 de Sifandir Chronicles, toujours de Tony Valente mais avec Naoko Ren, pour un retour à Kesslin Merlin. Et enfin, retour à Beaufort au milieu des cendres avec le tome 2 de Achis de Stéphanie Le Chevalier. Ces 3 mangas sont des services presse et je remercie encore Ankama de me les avoir envoyés, mais bien sûr ça ne jouera pas sur mon avis. T'es prêt? Allez, c'est parti! Et sans plus attendre, on commence tout de suite par le tome 1 de Fabula Fantasia. C'est la nouvelle série écrite totalement par Tony Valente, auteur du populaire manga Radiant. Il est sorti le 5 décembre 2025 et la série pourrait compter environ 3 tomes. Comme pour Radiant, nous avons droit à un petit format, comme ça passe très bien pour le ranger à côté de Radiant. Et je trouve la couverture quand même réussie, même si elle n'en met pas plein la vue. Elle nous montre le héros principal et beaucoup de mystères avec le flou en arrière-plan. Alors, Fabula Fantasia, de quoi ça parle? Comme je te l'ai dit, l'histoire se situe dans l'univers de Radiant, la série principale de Tony Valente. Mais celui-ci se passe longtemps avant, parce qu'il raconte l'histoire du Patrem Inquisiteur. Enfin, la véritable histoire. Car oui, dans le manga Radiant, on en a entendu parler avec l'Inquisition, mais cette histoire nous démontre très rapidement que tout n'est pas vrai dans la fameuse légende racontée par les Inquisiteurs. D'ailleurs, le manga s'en amuse dès le début, avec du texte pris de la légende racontée, et des images qui, au fur et à mesure, nous montrent l'inverse. Et pour l'histoire, on suit Bard, un modeste enfant de paysan, qui part à la recherche de reliques légendaires afin de les détruire. Car à son époque, tout le monde ne jure que par les héros possédant ces fameuses reliques, et du coup, plus personne n'ose agir par lui-même. Donc Bard va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Et on peut voir au moins au début que la légende du Patrem Inquisiteur a l'air d'être autre chose que celle qu'on nous a racontée. Ce manga m'a intéressé dès son annonce, parce que j'adore justement la série principale de Tony Valente, Radiant. Comme beaucoup je pense, c'était mon premier manga français. Et comme j'adore l'univers qu'il a créé, et aussi l'histoire qu'il a mise en place avec le premier tome de Sifandir Chronicles, et ben j'attendais celle-ci avec beaucoup d'impatience. Surtout que cette mini-série, qui devrait faire environ 2 ou 3 tomes, a été annoncée déjà il y a quelques années, en 2022 ou 2023 je crois, et donc sortie en décembre 2025. Après, Tony est très chargé. Il est au scénario et au dessin de Radiant, de Fabula Fantasia, et au scénario de Sifandir Chronicles aussi. Et vu qu'il a l'air de bien peaufiner ses histoires, forcément, ça a pris un petit peu de temps. Mais comme vous allez le voir, honnêtement, l'attente en valait la peine. Pour le scénario, comme je vous l'ai expliqué, ça se passe avant Radiant, ça nous raconte la véritable histoire du Patrem Inquisiteur. Ça sera une série courte, en 2 ou 3 tomes, et au niveau de la narration, c'est équivalent à Radiant. Alors attention, je ne dis pas que c'est un copier-coller de Radiant, pas du tout. C'est simplement que c'est un peu comme dans Radiant, où elle est dynamique, fluide, pleine de surprises. Les combats sont dantesques et super bien orchestrés. Et on retrouve aussi l'humour de Tony Valente qu'on a déjà dans Radiant, qui est très bien dosé et utilisé au bon moment, histoire de temps en temps de faire redescendre un petit peu la pression. Et rien qu'avec ce premier tome, déjà on en découvre pas mal. Et avec la fin, on peut même peut-être avoir une petite idée de pourquoi on n'a pas la véritable histoire de la légende. Au niveau des dessins, là aussi c'est comme Radiant, donc ce n'est pas un copier-coller, c'est juste qu'on a droit à des planches super dynamiques, les combats qui sont épiques sont super bien représentés, les actions sont facilement compréhensibles. Très honnêtement, c'est pas parce que c'est Tony Valente qui a fait ce manga, mais j'avoue que personnellement je n'ai aucun reproche à lui faire, ni au niveau de la narration, ni au niveau des dessins. Après vous avez peut-être des choses à dire, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors bien sûr, c'est lié à Radiant, ça se passe dans le même univers, mais il n'est pas obligatoire d'avoir lu la série principale pour apprécier celui-ci. Effectivement, il se lie indépendamment déjà parce que c'est pas la même période, donc les événements survenus dans Radiant n'ont aucune influence dans celui-ci. Mais si jamais vous n'avez pas lu Radiant, je vous le recommande quand même. Du coup, mon avis sur cette nouvelle série. Franchement, j'ai eu une super lecture, je peux pas dire autrement. Je me suis replongé dans l'univers de Radiant, mais à une autre époque, avec de nouveaux personnages, une nouvelle histoire et de nouveaux enjeux. Et ça va être court, donc il va falloir en profiter. Mais tout ce qui fait le charme de Radiant, je l'ai retrouvé dedans, et pour moi, c'est ce qu'il fallait. Mais c'est pas un clone de Radiant pour autant. Je le recommande tout d'abord à ceux qui aiment la série Radiant, qui ont envie d'élargir son univers, les shonen d'action et d'aventure, bien rythmés, avec un bon humour, et les univers maîtrisés. Mais bon, est-ce que j'attends la suite? Forcément oui, vous l'aurez compris tout de suite. À la base, Tony Valente voulait en faire 2 tomes, mais dans une interview, il avait avoué que l'histoire n'avait pas avancé autant que ce qu'il espérait pour ce tome 1, donc on aura certainement droit à 3 tomes. Et à voir aussi si cette histoire va avoir des répercussions plus tard dans Radiant, on sait jamais. Si tu l'as lu, dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Et on passe tout de suite au tome 2 de Sifandir Chronicles. Encore une série dans l'univers de Radiant, avec toujours Tony Valente au scénario, mais cette fois-ci accompagné d'un jeune dessinateur, Naoko Ren. Ce tome 2 est sorti le 21 novembre 2025, toujours dans un petit format, donc comme pour Fabula Fantasia, on pourra le caler juste à côté de Radiant dans la bibliothèque, sauf si vous faites comme moi et que vous mettez par ordre alphabétique, un peu éloigné. Et on a droit à une superbe couverture par Naoko Ren, qui se prolonge jusqu'au dos.
Bon, malheureusement, le sticker est encore là pour dire que c'est un spin-off de Radiant. Je trouve ça un petit peu dommage, peut-être que pour le tome 3, on pourrait l'enlever. Ce nouveau tome m'intéressait parce qu'on est encore dans l'univers de Radiant, cette fois-ci situé dans la même période que l'histoire principale, mais par contre on est resté à Kestland Merlin, le lieu du deuxième arc. Certains voudront me reprendre en disant que c'est le troisième arc. Effectivement, il y a l'arc des Pompo Hills, mais comme il dure qu'un seul tome, pour moi c'est plus une introduction qu'un arc véritable. Je l'inclus donc plutôt dans l'arc Rumblethorn. Voilà. Et j'avais beaucoup apprécié le tome 1, dans lequel on retrouve certains personnages de l'histoire principale, mais mis au second plan, et l'arrivée de nouveaux héros très intéressants. Et l'histoire qui fait suite directement à des événements survenus dans Radiant. Mais malgré cela, on peut quand même la lire indépendamment, car les personnages principaux de Radiant ne sont pas rattachés à cette histoire. Pour le résumé de ce tome, du coup, je vais éviter de vous spoiler la fin du tome 1, mais avant d'avoir notre réponse, il se passe encore pas mal de choses pour nos jeunes héros. On en apprend un peu plus sur le passé de Akil, avant de se perdre dans la forêt, mais aussi une fois qu'il y est avec sa sœur. On a des nouveaux persos super sympas et assez charismatiques. Pour Akil, un nouvel allié très inattendu, sans spoiler. La tension qui monte en ville par rapport au boisé, avec tous les vols et les incendies qui s'y passent, mais ça reste un tome assez calme dans l'ensemble. Malgré ça, on a quand même une fin qui donne vachement envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 3. Au niveau du scénario, c'est la même chose que Fabula Fantasia et comme Radiant. C'est omnivalente, donc c'est ultra dynamique, c'est ultra fluide, c'est humoristique juste ce qu'il faut et au bon moment. On a le droit de bonnes surprises scénaristiques et des moments bien épiques. Et au niveau du dessin, on a déjà pu se faire une bonne idée du travail de Naoko Ren, avec le tome 1, les belles planches qu'il avait déjà pu nous faire. C'était un artiste que je suivais depuis déjà un petit moment sur internet, et je l'ai peut-être déjà dit, mais j'étais super content de savoir qu'il rejoignait ce projet. Et ce tome 2, honnêtement, confirme que c'était une bonne chose. On a encore des belles planches qui vont avec la super narration, ultra dynamique, de l'action bien représentée et lisible, et les moments importants super bien représentés, que ce soit de l'action ou de l'émotion. Du coup, ce deuxième tome nous apporte un peu plus d'informations sur le passé d'Akil, avant d'aller dans la forêt et dedans avec sa sœur. On a de nouveaux personnages qui arrivent et qui ont l'air bien intéressants, un nouvel allié auquel on ne s'attendait pas, la tension qui monte toujours plus dans la ville, ainsi que la colère envers les boisés. Tout ça dans un tome quand même plutôt assez calme, j'ai trouvé, par rapport au premier, mais avec une fin qui s'arrête à un moment super tendu, et donc qui donne très envie de lire la suite. Donc mon avis pour ce nouveau tome, bah là encore j'ai eu une super lecture, j'avais adoré le premier tome et le travail de Naoko Ren, c'était un plaisir de voir ces planches et on peut noter de petites améliorations quand même dans celui-ci, mais bien sûr il n'y a pas que le dessin et l'histoire est toujours aussi intéressante et prenante. Je le recommande bah là encore pour ceux qui aiment l'univers de Radiant, qui veulent l'étendre, avec des personnages originaux, une quête et des enjeux complètement différents de ceux de 7, si on aime l'action, l'aventure, la fantasy. Et du coup, bah, est-ce que j'attends la suite? Bien sûr. Ça ne vous étonnera pas. Surtout comme je vous l'ai dit, la fin nous laisse vraiment sur un moment assez tendu, donc j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. Et j'ai très envie de voir l'évolution de Akil. Et toi, tu l'as lu? Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-le moi en commentaire. Et on finit cette vidéo avec le tome 2 de Achis de Stéphanie Le Chevalier. Il est sorti le 23 janvier 2026, là aussi dans un petit format comme les deux précédents tomes présentés, et la jaquette est plutôt sympa, surtout si on le regarde dans son intégralité. L'histoire de ce tome reprend directement après la fin du tome 1, qui était plus que tendu, mais pour ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais rien raconter. Ce qu'il y a, c'est que ça va avoir beaucoup de conséquences sur notre héros Ben. On a aussi dans ce tome la révélation de l'identité du petit blondinet, qui a plutôt confirmé mes hypothèses. On voit aussi les conséquences des événements du tome 1, avec les mesures qui vont être prises par l'entreprise Velmet, c'est celle qui dirige tous les secteurs. On a un nouvel allié assez mystérieux que j'ai beaucoup apprécié, qui arrive et qui semble avoir quelques liens avec Ben et sa famille. Mais on a aussi l'annonce d'un nouvel ennemi, et je ne peux que vous conseiller de le lire 2 fois ce tome, pour repérer peut-être quelques petits indices. On a des nouveaux monstres de cendres qui apparaissent, et un mystère autour des cendres qui s'épaissit de plus en plus. Au niveau du scénario, bah c'est dans la suite du premier tome. Pour moi, l'histoire est toujours aussi sympa à suivre, on a une bonne évolution des personnages, certains prennent un petit peu plus d'importance, et vont aider à éclaircir certains mystères. Certains indices sont bien placés, mais il faut relire une deuxième fois pour les voir. Donc comme quoi la narration est bien maîtrisée. Et au niveau des dessins, bah c'est pareil, c'est toujours aussi dynamique, très sombre la plupart du temps pour bien représenter l'atmosphère avec les cendres. Les pouvoirs de Ben qui continuent de se développer sont toujours bien représentés je trouve, c'est ce que j'avais déjà aimé dans le premier tome. On a le droit à quelques moments assez intenses et très bien représentés, qui nous en mettent un petit peu plein la vue. En bref, pour moi le dessin est toujours aussi bon. Alors, en résumé de ce tome, on a de nouveaux alliés qui apparaissent, des révélations, mais aussi des mystères qui continuent d'apparaître, une menace qui s'annonce assez énorme,
En bref, pour moi, un très bon tome 2 qui donne envie de connaître la suite. Alors, est-ce que ça m'a plu? Alors oui, comme le tome 1, j'ai passé un très bon moment de lecture. Maintenant que le décor et les personnages principaux sont posés, on continue quand même d'avoir de la nouveauté, tant au niveau des mystères que des personnages, qui ont chacun leur importance, et une comparaison avec Hunger Games qui pour moi est toujours aussi prononcée, notamment au niveau du discours auprès de tous les secteurs. C'est fluide, ça alterne entre investigation, révélation et action. En bref, comme le tome 1, je me suis pas ennuyé. Je le recommande à tous ceux qui ont lu le premier tome, à ceux qui aiment l'aventure, les mystères, l'action, les pouvoirs originaux, les monstres originaux et les histoires un peu à la Hunger Games, mais pas dans les combats, mais plutôt sur l'aspect d'une grande entité qui en gère de plus petites, mais avec pas mal de secrets pas nets. Et est-ce que j'attends la suite? Oui, bien sûr. Le tome 1 m'avait déjà beaucoup plu, ce tome 2 pareil, il a mis en place de nouvelles choses avec l'arrivée de nouveaux personnages, et je pense que ça risque encore de s'intensifier dans le prochain tome. Tu l'as lu? Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi dans les commentaires. Alors, mon avis global sur ces 3 lectures. Franchement, pour les 3, j'ai passé un super moment. Très content de retrouver l'univers de Radiant, même si c'est pas encore avec le tome 20, mais ça fait toujours plaisir de lire des nouvelles histoires de Tony Valente. Je ne le cache pas, c'est un auteur dont j'apprécie beaucoup le travail. Et Ashes, qui nous propose aussi une histoire originale et bien sympathique à suivre. En bref, que du bon. Et je ne dis pas ça parce que ce sont des services presse, je trouve juste que Ankama a pas mal de licences fortes, et qui montrent très bien qu'il n'y a pas que les japonais qui savent faire du manga. Alors, qui c'est qui les a lus? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, c'est terminé pour ces retours de lecture, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous n'avez pas encore les livres et que ça vous a donné envie, n'hésitez pas à passer par les liens en commentaire, ça vous permet de me soutenir sans débourser plus. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce, et si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos manga made in FR. A bientôt pour de nouveaux contenus, allez à plus!